Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Kinshasa Direct, votre magazine vespéral sur Télé 50, le magazine de l'actualité. Nous allons aborder beaucoup de questions aujourd'hui. On marche avec l'actualité, vous savez, dominée par ce lundi assez catastrophique pour la partie est de notre pays, mais sauvé par la bravoure de nos FARDC qui ont récupéré tous les territoires stratégiques occupés par l'ennemi. Nous allons parler également politique avec cette situation de gauche à droite. Le gouvernement Samalou Kondé connaîtra des départs ou pas avec la vague des départs qu'il y a dans le camp politique Union Sacrée du président de la République. On analysera tout cela, mais nous avons quelques thématiques précises. Nous allons parler infrastructure et développement. Qu'en est-il de la continuité du côté du Lualaba avec Fifi Masuka? Après Richard Mouyej, ce sera avec deux confrères, Ben Akili et Henri Levautre. Ils évoluent du côté de Lualaba. Ils ont mené récemment une enquête à ce sujet et nous donnerons quelques retombées de cela. Nous allons également parler entrepreneuriat avec un chef d'entreprise, à savoir Monsieur Takizala, que vous connaissez certainement, qui va parler de l'importance de l'entrepreneuriat en Afrique et comment faire pour lutter contre le chômage de masse. Mais bien avant, vous savez, Télé 50, la tradition, c'est d'abord les informations et Jenny Kaembe va nous dire de quoi sera composée la grande édition de 19h avec Gloria Mbouya qu'on retrouvera. C'est tout de suite. Bonsoir et bienvenue Jenny. Bonsoir Christopher Ochokoum, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite sur Télé 50. Isabelle Tchombe veut réconcilier les artistes, musiciens et les combattants de France. Elle a eu un échange ce mardi avec le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Barthelou-Kwebo. Un chef de la force patriotique et intégrationniste du Congo est tombé aux mains de forces loyalistes de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri. Ce chef de la milice, Chinia Kilima, est présumé auteur de plusieurs attaques perpétrées dans les territoires d'Irumu. Initié il y a 4 ans par le président français, 26 œuvres d'art appartenant au trésor royaux d'Obémeil vont décoller ce mardi pour le Bénin, d'où elles avaient été pillées en 1882. L'acte de transfert des propriétés a été signé ce mardi matin à l'Élysée par le ministre béninois et français de la Culture en présence des présidents Talon et Emmanuel Macron. Dans l'actualité également, la Fédération congolaise des boxe informe l'opinion sportive que 3 athlètes congolais qui ont pris part à la 21e édition des championnats du monde boxe amateur à Belgrade du 25 octobre au 6 novembre dernier ont pris fuite au moment d'embarquer pour Kinshasa. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Christopher Ochokoum. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Kinshasa Direct se poursuit ou bien démarre véritablement avec les différents dossiers que nous avons prévus ce soir. Nous commençons avec M. Takizala, avec qui on va parler de l'entrepreneuriat, son importance en Afrique. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Tel que je l'ai annoncé dès le départ, nous commençons d'abord avec l'entrepreneuriat. C'est un habitué de la maison. Vous le connaissez certainement, mais bon, les circonstances, l'actualité, la culture, parce que c'est ça aussi Télé 50, nous convie à l'inviter de temps en temps, Monsieur Takizala. Bonsoir et bienvenue. Je vous remercie, cher Ojokoun. Vous savez, les enjeux de la République nous obligent toujours. C'est avec gravité que vous nous appelez dans ces fauteuils qui est rouge
rouge c'est le sang des Limains, et bleu c'est le drapeau congolais, c'est l'emblème, les deux couleurs que Télé 50 utilise. Je crois qu'en tant que l'élite de cette génération, nous avons une énorme responsabilité parce que le chômage de masse ne peut pas faire avancer une État-nation. D'accord. Alors, on aimerait d'entrée de jeu, c'est toujours nécessaire pour chaque fois, faire un tout petit peu un état du lieu de l'entrepreneuriat ici en République démocratique du Congo. Vous pensez que la RDC est à quel niveau exactement par rapport aux enjeux que vous venez d'évoquer tout à l'heure? Les réacteurs Chirotchokoun, il faut qu'on se dise la vérité. La vérité, c'est quoi? Nous avons une graphique qui est négative parce que près de 90% de la population qui a l'âge de vaguer qui ne travaille pas. Vous comprenez? Donc, le taux de chômage réel, c'est 85 ou 90% de la population active. Donc, ça signifie que l'entrepreneuriat congolais ne crée pas de la valeur. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui peut nous estomaquer? C'est le volume de l'informel. L'activité sur le territoire, ce qui s'est fait à l'informel, est supérieur de la formalité de la chose. Vous logez, vous appelez chez la personne du coin, qui n'est pas immatriculée, mais c'est lui qui vous fait loger. Vous achetez, en général, le taxi vous faites tous les jours, c'est dans l'ingénierie de l'informel. Ça signifie que rien que ces deux matelas, dit que la République démocratique du Congo ne bouge pas. Ça, c'est bien. Mais par exemple, quelle serait dans ce cadre-là la responsabilité de l'État? Parce qu'on l'évoque parfois comme la base de tous les problèmes, de tous les maux que l'on a ici dans le pays. À votre avis, à quel niveau l'État devrait intervenir pour sortir de ce problème-là la population? Bonne question. Vous savez, l'État, c'est une collectivité d'expertise. L'État ne se regorge pas uniquement dans la partie étatique, administrative ou politicienne. L'État aussi, c'est la partie privée de l'État. Je vous dis que depuis 1973, la partie privée de l'État est privée en République démocratique du Congo. C'est ce qu'on appelle le secteur privé. Ça signifie que le secteur privé congolais, personne ne le comprend réellement et personne ne l'accompagne. Quand vous êtes en période de crise, en économie, on nous enseigne qu'il faut utiliser ce qu'on appelle le métaphore de politique de relance. Et le politique de relance, il y a deux piliers. Ça signifie, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle la politique budgétaire. Le deuxième pilier, c'est la politique monétaire. La politique budgétaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État, pour avoir des recettes, il doit avoir le secteur privé qui paye et qui crée de l'emploi. Mais quand les entreprises qui devaient créer les taxes et l'emploi est frissé, ça signifie que dans la politique budgétaire, qu'est-ce qu'on fait, cher Christopher? Ou on baisse l'imposition, ou on augmente la dépense publique de l'État. Rappelez-vous, 40-45, lorsque la guerre tombe en Europe, qu'est-ce qui se passe, la politique publique budgétaire du côté de l'Amérique? On crée un plan de relance, c'est-à-dire l'augmentation de la dépense publique pour booster les entreprises. Et cela fait que l'économie américaine s'est développée et l'économie européenne s'est développée. Ici, cher Tchoukoun, on a connu toutes les crises. Cite-moi un plan avec des moyens colossaux, secteur par secteur, qu'on a lancé ici en République démocratique du Congo. Le programme 100 jours du président de la République, par exemple. Les gens sont en prison, cher Tchoukoun. Mais la volonté était là, non? Le programme, oui, la volonté est là, il fallait le matérialiser. Le programme est des 100 jours. C'est pour relancer le tissu économique de la République démocratique. Monsieur Taguizala, ça c'est bien. On a parlé de l'État, on comprend qu'il y a un problème. Mais vous-même, parce qu'on vous présente comme chef d'entreprise, un patron dans l'entrepreneuriat, vous, de votre côté, les entrepreneurs qui émergent déjà quand même par rapport aux autres, dans les secteurs un peu plus bas, dans l'informel, qu'est-ce que vous faites de votre côté aussi pour sortir le pays de cette situation? Vous êtes capable de faire quelque chose? Oui, nous sommes en train de faire parce que nous avons des entreprises déjà en République démocratique du Congo. Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est l'absence, parce que d'abord la classe moyenne est quasi inexistante. Soit on est très riche, soit on est très pauvre. Oui, la classe moyenne est quasi inexistante. Ça signifie que la consommation d'une entreprise chez Rochoukoun, ça s'est fait autour des autres entreprises. Mais comme on a crucifié les entreprises de portefeuille qui pouvaient être le client des entreprises telles que la mienne, spéciale auto-garage, automatiquement, nous les entrepreneurs, nous devenons comme des canards boités. Comme les entreprises, nous utilisons les expressions. Ça signifie que la vie d'une entreprise, il faut qu'on permette à ces jeunes entreprises qui se créent en République démocratique du Congo d'avoir une carnet de commandes. Mais bizarrement, le carnet de commandes est quasi inexistant. Il suffit que la plupart des chefs d'entreprise que nous sommes sur le banc. On ne joue pas. Et pourtant, nous avons une crise. Cette crise qui vient de se passer de 2020 jusqu'à aujourd'hui,
quand vous observez tous les États du monde, ont relancé et le ménage et les entreprises. Nous, par exemple, moi personnellement, depuis janvier 2019, je suis à Kinshasa. Je ne vis pas à Kinshasa. Ça fait presque, bientôt, ça va être 36 mois que j'ai laissé toute la famille en Occident, que je suis ici pour voir que mon pays est touché. Je n'accepte pas que 70% des jeunes sont dans la rue et qu'il n'y a pas de travail. Et le travail, dans tout le pays du monde, c'est le secteur privé qui crée de l'emploi. Mais pour que le secteur privé puisse créer de l'emploi, il faut que ce secteur privé soit consommé, même dans le politique publique de l'État. Or, dans le politique publique de l'État, lorsqu'il y a toujours... Vous avez parlé du programme de 100 jours. Le programme de 100 jours était en urgence. Mais comment imaginez-vous que ce programme doit être uniquement confié à une seule entreprise? 6, il fallait nous booster. Vous avez vu le pick-up qui sont passés ici. Moi, je suis dans l'ingénierie de l'automobile. À chaque fois, la commande publique qui devait nous relancer. Est-ce que vous nous relancez? Non. Mais est-ce que vous savez aussi, c'est que l'on reproche parfois aux entrepreneurs congolais, c'est qu'il y a ce manque, excusez-moi, passez-moi cette expression, ce manque de sérieux du côté des entrepreneurs congolais. Il y en a même des plus jeunes qui soumettent des projets très intéressants. Il y a des témoignages comme ça. Dernièrement, j'ai assisté à la table ronde du café, je crois que ça devrait s'appeler comme ça. J'ai entendu un témoignage d'un monsieur à qui l'on a donné 25 000 $ de financement parce que son projet était très intéressant. Premier investissement, il s'est acheté une Jeep. Cher Tchoukoun, vous savez, le problème en est qu'en République démocratique du Congo, vous avez uniquement les clichés. Je dirais ce qui fait tomber la République démocratique du Congo, ce sont des entrepreneurs. Vous n'en avez pas encore assez d'abord. Nous qui sommes sur le terrain, qui agissons, de parler du projet. Mais surtout nous le nombre des entreprises que vous accompagnez et que vous consommez en République démocratique du Congo à l'heure actuelle. Parce que moi, je suis un chef d'entreprise. Ce n'est pas normal qu'une société qui est établie en République démocratique du Congo, dans des domaines stratégiques, nous n'avons même pas un contrat actuel, ni avec les institutions, ni avec les sociétés commerciales qui sont en République démocratique du Congo. Ou pourtant, nous faisons des démarches, c'est que tout chef d'entreprise peut le faire. Moi, par exemple, la vision de Spécial Auto, vous savez elle est laquelle? Nous sommes venus au Congo, on a senti que l'arrière-pays ne fonctionnait plus. Ça signifie qu'aujourd'hui, l'exode est devenu mode d'expression des Congolais. Et la plupart des Congolais, et le chômage en République démocratique du Congo, il y a même les gens qui ont été à l'école qui ne peuvent même pas s'évaguer. Et qu'est-ce que nous amenons? Nous amenons un modèle économique pour que ça s'étende dans ce qu'on appelle le franchisme économique. Donc ça veut dire que le garage spécial auto, nous voulons que ça se développe sur le territoire congolais. Mais pour le développement de spécial auto garage, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons des alliés sur le terrain. Logiquement, qu'est-ce qui doit se passer dans des politiques publiques? Ça signifie que l'État doit permettre aux entreprises qui naissent en République démocratique du Congo de vivre parce que vous êtes en chômage de masse. Ça signifie que lorsque, par exemple, aujourd'hui, Spécial Auto Garage est le client d'OCC, OCC est sur l'étendue de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Ça signifie que sur 26 provinces, vous allez voir le garage Spécial Auto qui va s'installer. Ça signifie qu'il va créer de l'emploi et il va créer des taxes pour la République démocratique du Congo. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Si nous sommes clients chez SNEL, SNEL est installé sur les 26 provinces. Sur SNEL, les clients de Spécial Auto Garage, cette jeune pousse d'entreprise congolaise va s'installer sur le temps du territoire. Et c'est cette entreprise-là qui va créer la valeur. Parce que la valeur ici, c'est quoi? C'est la valeur d'abord sociale. Est-ce que vous soumettez aussi ces idées-là à ces entreprises publiques que vous êtes en train d'évoquer et comment ils vous répondent? Oui, mais leur réponse, vous savez toujours, la bureaucratie congolaise, comment ça fonctionne. Le plan de développement des Spécial Auto Garage, qu'est-ce que nous le faisons avec des piliers. Premier pilier, le développement par l'économie de franchise. Deuxième pilier, le développement par l'association, avec des entreprises ou les entités qui ont des activités connexes avec l'activité que j'exerce. C'est quoi? Ça veut dire que le Sénat a le char automobile. Au lieu que le Sénat soit uniquement pigeon là où il consomme, ça signifie qu'il va déposer des véhicules, nous disons que venez rentrer à l'intérieur du plan de développement de Spécial Auto Garage. Ça signifie que le Sénat va venir chez Spécial Auto Garage, pas uniquement comme consommateur, mais il va être acteur à l'intérieur comme associé. Ça signifie que ça va faire de sorte que le travail dans la Constitution, c'est un droit pour tout Congolais qui naît sur le territoire. Mais le travail dans tout le pays du monde, celui qui est le pourvoyeur de l'emploi, c'est le secteur privé. Mais les organismes publics, y compris les entreprises d'État, ont un rôle
de rassurer les entreprises secteur privé, le carnet de commandes dans un secteur lorsque vous n'avez même pas une classe moyenne. Une situation qui, on le remarque, vous embête vraiment beaucoup, et c'est vrai, ça a lieu d'être, de causer tout ce mal de tête. Mais dites-moi si ça continue comme ça, si des années après ça continue comme ça, on va aboutir à quoi exactement? Ce serait quoi la conséquence? On va aboutir à la ruine sociale. On va aboutir que l'exode sera toujours comme aujourd'hui. On va aboutir à la pauvreté de la République démocratique du Congo. On va aboutir à un État qui est faible parce que le 21e siècle, vous avez sur le titre que nos compatriotes ont suivi là, l'importance de l'entrepreneuriat. Ça veut dire que lorsqu'on accède à l'indépendance, cher Otchoukoun, le Congo, dans l'emploi industriel, il y avait 9000 entreprises. Et aujourd'hui, moins de 1000 entreprises. Ça signifie que lorsque l'emploi industriel recule, ça signifie que là, l'auto-emploi qui devient une solution économique. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, si nous voulons que l'entrepreneuriat devienne une solution, nous devons avoir des entrepreneurs à succès en République démocratique du Congo. Ça fait que ceux qui réussissent, comme la génération de Dokolo, de Kisombe, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous sommes ici, sur le terrain. Il faut un plan de relance économique. J'ai écrit dans toutes les institutions, depuis presque bientôt 3 ans à Kinshasa, j'ai élaboré un plan de redressement de la République démocratique du Congo. Où j'ai écrit au président de la République, au Sénat, au Parlement, même dans différentes régions, pour dire que le problème congolais, excusez-moi, c'est un problème d'abord économique et social. Si nous voulons faire émerger la République démocratique du Congo, nous devons faire le mixage entre l'intelligence politique et l'intelligence économique. Mais bizarrement, l'intelligence économique à la République démocratique du Congo, à chaque fois, qu'est-ce qu'il nous fait ici comme jet de pigeon? On va aller chercher celui qui dispense l'économie à l'université, on l'amène dans un ministère. Mais ce sera peut-être la dernière question. Écoutez, ça fait quand même 3 ans, comme vous venez de dire, que vous êtes là. Mais vous avez abandonné votre famille, d'ailleurs, vous l'avez dit au début de votre intervention. Mais ça ne marche pas depuis 3 ans. Vous toquez partout, ça ne s'ouvre pas, mais vous restez quand même. Ce qui veut dire qu'il y a un espoir que d'un moment à l'autre, ça finira par marcher. Alors, j'aimerais conclure avec votre message adressé aux entrepreneurs qui se trouvent dans la même situation que vous. Vous avez tenu 3 ans jusque-là. J'espère que vous n'allez pas abandonner. Est-ce que vous pouvez dire comment vous avez fait pour tenir? Qu'est-ce qui vous fait respirer encore jusqu'à présent? Ce qui est noble à un homme, c'est construire l'histoire de son peuple. Et l'histoire de mon peuple, c'est la ruine sociale. Vous comprenez? Ça signifie que ce n'est pas normal que quelqu'un étudie pour être dans la rue. Et aujourd'hui, tout ce qu'on a fait, la dernière fois, on était avec Cher Otchoukoun, j'ai dit qu'on a créé une interface qu'on appelle défi RDC. Parce que l'écosystème entrepreneurial, il y a de multitudes de défis. Alors, les entrepreneurs sont en solo. Nous disons, réunissez ensemble, réseautons d'une façon professionnelle. Et l'investisseur et l'entrepreneur, pour que nous puissions avancer. Arrêtons de raconter des histoires. Mettons maintenant le peuple en mouvement. Mais le peuple en mouvement, c'est le travail. C'est le travail. Ça veut dire que ce qui est noble à un homme, c'est rendre service à son peuple. Et le peuple, c'est quoi? Moi, la solution, c'est créer des emplois en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que c'est pas noble? Je ne conçois pas ça. On a plus de diplômes. Mais pourquoi on ne crée pas plus d'emplois? Il faut des réformes. Mais les réformes sont sectorielles, cher Otchoukoun. Ça signifie que si on veut mener de bonnes réformes à caractère économique, il faut utiliser les acteurs sectoriels, les entrepreneurs, le chef d'entreprise. Parce que c'est nous qui vivons ça au quotidien. C'est nous qui connaissons qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas. Au lieu de raconter des colloques, aujourd'hui, le problème de la République démocratique du Congo, elle est sociale. Mais le social ne peut pas se conjuguer dans un peuple lorsqu'il n'y a pas de travail. Merci. Merci beaucoup, M. Takisala, pour cette intervention qui tombe à point nommé parce que le problème de chômage, en tout cas, sont pleins ces derniers temps. La jeunesse se retrouve dans des pratiques on ne peut plus tolérables, insupportables, et ça crée la polémique, ça attache même le mandat du président de la République actuel, Félix-Antoine Tshisekedi. Là, vous avez donné quelques pistes de solutions. On espère que vous avez été entendu. On espère que vous avez été entendu. Regrouper les entrepreneurs, donner aux les entreprises qui existent dans le secteur privé et démocratique du Congo. C'est l'avantage du travail qu'on appelle du contractuel. Cela va permettre ces modèles économiques, comme je viens de vous expliquer. Ça signifie que si on étend spécial auto sur le territoire, mais pour l'étendre sur le territoire, la solution facile, c'est quoi? Griffer cette société avec les autres entités qui sont déjà présentes dans le territoire, telles que les sociétés de portefeuille et les départements institutionnels, les gouvernorats et le ministère, pour que nous puissions conjuguer un Congo beau. Merci beaucoup. On se retrouvera prochainement, certainement, pour parler de cela dans un plateau
plateau un peu plus élaboré, peut-être un débat pour des personnes qui ne sont pas de votre avis et tout cela. On va discuter. Il faut que ça soit un débat. Du chacun des idées jaillira la lumière. Voilà, vous précisez déjà, je pense que ça doit être un débat à caractère social. Ça fait que les acteurs qui composent ce qu'on appelle créer l'écosystème social. L'écosystème social, c'est la création de la valeur. Je crois qu'aujourd'hui, en période de crise, c'est le politique de relance qui prime. On passe. Où on baisse l'imposition, où on commente dépenses publiques, où on travaille avec le levier qu'on appelle le politique monétaire. Ça fait que les taux directeurs baissent, on donne de l'argent aux banques commerciales pour emprunter les entreprises et nous puissions avancer un peu démocratiquement. Merci, on passe à notre deuxième dossier de ce soir. Je l'ai dit, on va parler de la continuité de la gestion au Lualaba dans le domaine tel que l'infrastructure et l'éducation avec deux confrères, Ben Akili et Henri Levôtre. C'est tout de suite. Kongo unaijua sasa hivi ilikuwa haipo tena. Ni Kongo ambayo ilikuwa ni vipande. Kwa hiyo wananchi wa Kongo watakumbuka kwamba tuliweza kuunganisha nchi na tumeweza kuhakikisha kwamba tunayo stability ya uchumi.